Bonjour à tous, c'est Franck. Je suis le créateur de Jour d'après. Pour cette deuxième chronique, j'ai eu envie de vous parler de la liberté, ou plutôt de ce que ça voulait dire d'être libre. C'est souvent quand les choses nous manquent le plus qu'elles nous apparaissent le mieux. Dans le cas de la liberté, c'est impressionnant ce que les sensations d'oppression, d'enfermement, de harcèlement peuvent être terribles parfois. Un véritable enfer. Bon, très bien, mais c'est quoi être libre? Si c'est de ne pas avoir de contraintes, alors, entre les lois de la physique, de la nature ou celles des hommes, il va nous falloir admettre que nous ne le sommes pas. Mais ceci dit, le but n'est pas de renoncer à la liberté. Ce serait idiot, puis elle nous est tellement présente parfois. Il s'agirait plutôt de la caractériser, de la comprendre. Mais raisonnons à l'inverse. Quelles sont ces situations dans lesquelles nous avons l'impression que nous ne sommes pas libres? Quels sont ces moments dans lesquels notre volonté, nos envies sont le plus violemment contrariées? Alors oui, ça me rappelle il y a très longtemps. J'avais demandé à mon papa et ma maman que le Père Noël il m'apporte des voitures qui courent très vite, qui gagnent toutes les courses. J'ai été très content quand je les ai eues, jusqu'à ce que j'aille voir des grands. Là, j'ai été très triste, vraiment en colère si je me souviens bien. Surtout qu'ils se sont moqués de moi. Enfin, à y repenser maintenant, je lui en veux plus trop au Père Noël. Mon papa et ma maman, ils m'ont expliqué que c'était un modèle très demandé. Et que comme les grands, ils devaient les avoir aussi. Et depuis plus longtemps, ils avaient appris à courir avec. Et que être grand, ça voulait dire ça. Et puis que si c'était important pour moi, moi aussi, je pouvais apprendre à courir très vite. Et peut-être même plus vite, quand je serai grand. Eh oui, être libre, ça ne veut pas dire que notre volonté est toute puissante. Sinon, cela posera un problème, surtout à la liberté des autres. Être libre, ça voudrait plutôt dire que nous pouvons tous apprendre à courir. En réalité, être libre est une chose éminemment complexe, variable même suivant les situations. Qu'il s'agisse de Moïse, rassemblant les siens pour fuir la servitude, de Jésus, donnant sa vie pour son prochain, de Mahomet, prenant la tête des armées pour unir son peuple, il s'agit là du même engagement ultime. Ils ont consacré leur vie pour libérer leur peuple, pour libérer les hommes. C'est ce que j'ai voulu raconter avec le chandelier Origine, qui rassemble les symboles de celles que l'on appelle les régions du livre. Rappeler qu'il s'agissait d'une même mission, du même objet, que peut-être il y avait là un changement de point de vue. Oui, c'est sûr de mieux courir, mais bon, moi, ce que je préfère, c'est fabriquer des sauces de lit. Parce que je trouve, ça donne envie de regarder et d'être content. Et puis, ma mamie, elle le savait. Elle disait souvent que j'étais un sacré artiste. Bon, alors au début, je croyais que c'était formidable de pouvoir tout faire, tout ce que je voulais. Mais je me suis vite aperçu que si pouvoir tout faire, c'était formidable, vouloir tout faire, ça m'a surtout donné mal à la tête. Pas grand chose d'autre. J'ai même eu l'impression que être complètement libre, ça ressemblait beaucoup à être complètement perdu. Comme quoi, que nous soyons bloqués dans un plein de contraintes ou perdus dans le vide de leur absence, cela ne nous aide pas davantage à avancer. Pour savoir où aller ou quoi faire, nous avons, il me semble, deux grandes orientations à questionner. La première est bizarrement pas si simple, est qu'est-ce que nous voulons faire? Entre les réflexes, les habitudes, nos émotions, nos perceptions et les plus puissants de tous, nos complexes, exercer notre libre arbitre n'est finalement pas si simple. Mais nous en parlerons promis à notre prochaine chronique. Deuxième question, et dont nous parlerons principalement aujourd'hui, est qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme nous disions tout à l'heure, nous ne pouvons rien face à certaines contraintes, certaines lois. Nous pourrions longtemps nous battre contre, nous aurons d'une manière ou d'une autre à en tenir compte. Nous ne pouvons rien, elles seront toujours là, nous n'avons aucune prise sur elles. Ceci dit, elles seront toujours là, et nous pouvons toujours compter sur elles. À les considérer différemment peut-être, pouvons-nous comprendre mieux, les utiliser mieux, les aimer mieux. Qu'il s'agisse de freins, de lois, d'interdits, de limites, elles sont aussi là pour nous aider, pour nous guider, pour assurer notre sécurité, nous offrir des ancrages, des certitudes. Même si au début j'avais ma petite idée pour faire des sauces de lit, j'ai bien vu qu'elle était trop petite, mon idée, pour aller jusqu'au bout toute seule. Alors j'ai pris ma petite idée et je me suis demandé comment je pouvais la faire grandir. C'est comme ça qu'en me demandant, je suis aussi allé demander à des copains. C'est
ce qu'ils en pensaient. Alors au début, quand il y a beaucoup de place, c'est très facile, hein. On peut garder toutes les idées ensemble, ça va très bien. Et puis au fur et à mesure que ça avance, on peut plus garder toutes les idées, hein. C'est plus possible. Bah oui, il faut que toutes les idées elles soient d'accord entre elles. Alors il y a des fois, c'est des fois des idées pas d'accord. On s'aperçoit en parlant, en les entendant que en fait, elles sont d'accord, hein. Puis que même elles sont encore mieux après. Ou bien ça peut aussi être qu'une des deux idées, c'est pas une idée pour de vrai, c'est surtout une idée dans la tête. Bon, mais il y a aussi des fois, c'est des vraies idées pas d'accord, hein. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se souvenir que c'est les idées, hein, qui sont pas d'accord. Parce que si c'est les copains qui ne deviennent pas d'accord et que ça continue, alors là, on peut finir par être très énervé, hein. Et puis, changer d'idée, c'est pas très grave, hein. On peut toujours faire. Par contre, sans être copain, alors là, c'est beaucoup plus triste. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique. Le monde, notre monde, tient debout. Plus ou moins bien, c'est vrai. Mais il contient également en lui une capacité de changement. Et c'est là que s'exerce notre liberté. Nous pouvons nous en mettre au hasard à notre seule envie, mais il y a là, à proprement parler, une inconscience. Ou plus clairement, il y a là un manque de conscience de ce qu'est la véritable nature du monde. Être libre, il me semble, serait plutôt un statut de conscience, de perméabilité au monde, pour éclairer et faire nos choix. Bon, il est temps de vous laisser. Chouchou Crawford et moi, on vous dit à bientôt pour une prochaine chronique. Prenez soin de vous et d'ici là, je vous laisse exercer votre liberté.